Bonjour, donc nous sommes les élèves qui vous ont contacté au sujet des TPE sur les prothèses. Oui. Merci d'avoir répondu à notre demande d'interview qui nous permettra d'enrichir nos TPE grâce à votre expérience et palmarès sportif. Donc la première question, je vais voir pourquoi portez-vous une prothèse? J'ai été victime de guerre en Afrique et du coup j'étais amputé à l'âge de 3 ans. La prothèse se situe sur quelle jambe, la jambe gauche ou la jambe droite? Je suis amputé à la droite, tibial. Ok, merci Donc, beaucoup. je suis amputé tibial. Ok. Donc la question suivante, quel type de prothèse portez-vous? Donc quel est le nom? Quelle est l'entreprise qui l'a conçue? Et dans quel pays? Je porte une prothèse en type de carbone pour faire du saut en longueur et du sprint. C'est une prothèse qui est construite exprès par rapport à mon poids, à ma taille, qui me permet de sauter et de courir. Et quel est le nom de la prothèse? C'est une haussure. Les prothèses, l'usine de fabrication de ces prothèses-là, c'est en Islande. Et la prothèse, je l'ai fabriquée à Saint-Laurent-du-Var. L'entreprise s'appelle Artificiel. Alors, comment s'est passée la procédure de fabrication de la prothèse sportive? Vous avez eu combien de rendez-vous avec le prothésiste pour la mettre en place? Ça dépend. En général, ça peut faire 6 rendez-vous, grand max. 6-7 rendez-vous. Et ça a duré combien de temps au total? Ça peut durer une année entière parce qu'on a souvent des réglages à faire, parce qu'on évolue physiquement. Oui, quand même. Et des réglages qu'on se rend compte plus tard qu'il faut changer. Donc, quelles sont les contraintes que doit respecter une prothèse? C'est-à-dire le Comment? poids, la taille, les différentes... Il n'y a pas de contrainte. Ça veut dire elle doit respecter ce qu'une prothèse elle est individuelle pour chaque individu. Oui. Et donc c'est quoi? Elle doit respecter le poids, la taille Chaque prothèse est fabriquée sur mesure. C'est-à-dire qu'il n'y a Ok. que moi qui peux la mettre, donc personne d'autre. Parce que c'est moulé à ma jambe et c'est fabriqué Mhm. par rapport à ma taille et à mon poids. Quelle est la durée de vie d'une prothèse? Je veux dire, vous la changez tous les combien de temps? Ça dépend de l'utilité, mais en général, ça dure un an. Est-ce que la prothèse que vous utilisez lors de vos entraînements sportifs est-elle la même que celle que vous avez chez vous? Non, dans la vie de tous les jours, j'ai une prothèse de marche Ok. qui ressemble à une prothèse comme une vraie jambe, quoi, qui permet de faire toutes les activités. Et la prothèse de sport, c'est vraiment une prothèse que je mets que pour courir parce qu'il n'y a pas de talons, donc ce serait compliqué de marcher avec. Et dans la prothèse sportive, vous avez encore différents types de prothèses sportives, vous n'en avez qu'une seule? Non, j'en ai 4. Quatre. Ah oui. 4 pour chaque discipline. Est-ce que vous pourriez dire les différentes disciplines? Oui, 100, 200. Et une autre où ça casse. Et sur longueur. D'accord. Sans longueur. Y a-t-il des inconvénients avec la prothèse sportive? Et s'il y en a, est-ce que vous les réparez? Non, pas vraiment. Ok. Faut juste adapter avec parce que c'est très puissant comme produit et il faut arriver à contrôler. C'est ce qu'il peut dire. Ah. Comment vivez-vous avec votre prothèse au quotidien et dans le sport? C'est quoi les points communs, les différences? Quelle Comment zone du quoi? corps vous travaillez? C'est quoi les points communs, les différences que vous avez avec votre prothèse, je veux dire, chez vous et dans le sport? C'est quelle zone que vous travaillez le plus dans le sport et quelle zone que vous travaillez le plus chez vous, genre dans le corps? Alors, je travaille plus le sur longueur. Le sur longueur. Ok. La question suivante. Comment vous récupérez après un effort sportif? Est-ce que c'est différent qu'un sportif valide? Après que vous ayez fait, je veux dire... J'ai souvent des douleurs à la hanche, au dos, donc je dois souvent voir le kiné. Ah oui. Et la hanche. Et le kiné, vous le voyez tous les combien de temps? 3 fois par semaine, 2-3 fois par semaine. Ah oui, quand même. Quand on est blessé, c'est tous les jours. Avez-vous des complications osseuses lors de votre croissance? Parce que ça fait combien de temps que vous avez ça fait combien de temps que vous avez votre prothèse sportive? À mesure qu'on grandit, il faut changer la prothèse parce que elle n'est plus la même hauteur. Je veux dire, au niveau de votre croissance, il n'y a pas eu de problème avec la prothèse parce que votre métabolisme a dû dire s'adapter à la... Non, le seul problème que j'ai, c'est vu que Quand je les grandis, la complications prothèse, osseuses avec une grosse ou les... vu que je grandis, la prothèse elle est plus à la même hauteur que la jambe. Comment la prothèse change-t-elle votre manière de courir? Parce que vous dites dans un de vos interviews que vous recherchez un équilibre. Oui. Pour gérer l'équilibre, Enfin, comment elle change votre manière de courir, je veux dire, par rapport à un sportif valide? je dois faire en sorte de ne pas avoir de retard avec la jambe valide.
Donc je dois travailler pour corriger ce problème-là. Vous dites sur votre site que vous bénéficiez d'une nouvelle méthode d'entraînement pour le fait que vous avez une prothèse. Comment cette méthode se différencie-t-elle de l'entraînement traditionnel? Comment? Vous dites dans un interview que vous bénéficiez d'une méthode d'entraînement différente. Comment elle se différencie de l'entraînement traditionnel que bénéficie un sportif? Non, j'ai à peu près le même entraînement que les valides, sauf qu'il faut travailler plus sur les répétitions de mouvements pour arriver à avoir le geste parfait. En gros, vous travaillez plus que les valides lors des entraînements. Ouais, parce que ce n'est pas automatique pour moi, contrairement à un valide. Oui, bien sûr. Quelles sont les qualités nécessaires pour un bon entraîneur en e-sport? La volonté. La volonté. Comment faites-vous pour avoir une fluidité entre l'appui du pied et l'appui sur la lame prothétique? Parce qu'en sachant que vous avez qu'un pied qui contient la prothèse, comment faites-vous pour avoir cette fluidité lors de la course? Est-ce que le travail que vous allez faire avec le pied prothétique est le même que le travail que vous allez faire avec le pied Non, normal? j'ai un travail différent par rapport à droite et à la gauche. À droite, côté protège, je dois pistonner dans le sol. Et à gauche, côté valide, je dois griffer dans le sol. Donc ça fait des gestes différentes. Pensez-vous que votre prothèse vous met-elle sur un pied d'égalité par rapport au valide? Ou même elle vous avantage? Non, pas du tout. Parce que c'est vraiment très compliqué à utiliser. Ce n'est pas naturel. Et donc, c'est pas du tout l'avantage par rapport au valide. Est-ce que vous avez déjà fait des concours d'athlétisme avec des personnes valides ou même gagné? Comment? Est-ce que vous avez déjà fait des concours d'athlétisme avec des personnes valides? Oui, souvent même. Dans l'année, je dois faire des compétitions avec les valides parce qu'il y a très peu de compétitions dans du sport, du coup. Et vous avez déjà gagné, je veux dire, des compétitions contre des valides? Oui, j'ai déjà été champion régional, départemental et sur longueur. Donc en gros, l'athlétisme, je veux dire, c'est dans le mental et c'est pas surtout dans le physique. C'est beaucoup de mental et physique aussi, bien sûr. Je pense que c'est comme tout, si on n'a pas le mental, on peut pas arriver à faire quelque chose. À travers votre palmarès sportif, est-ce que vous pensez que vous contribuez à l'amélioration de la prothèse sportive? Je veux dire, est-ce que vous faites des voyages pour améliorer votre prothèse avec des docteurs d'autres pays ou... Oui, j'ai fabriqué mes prothèses quand je m'entraîne aux États-Unis. Parce que ils sont bien avancés par rapport en France. Et du coup, voilà. Et aujourd'hui, j'ai trouvé une bonne entreprise en France qui me permet de faire des prothèses parce que par rapport à mon expérience sur la fabrication aux États-Unis, j'arrive à faire avec eux. Donc c'est comme ma discipline, c'est comme la Formule 1. Il faut être bon en mécanique aussi et bon en tant qu'athlète. Si j'ai pas les bonnes prothèses pour aller plus loin et courir plus vite, ben je peux pas progresser. Et donc pour vous, est-ce qu'elle existe la prothèse parfaite sans aucun défaut? Pour moi, oui, c'est sûr. Certains, ils arrivent à avoir une prothèse parfaite, comme je m'entraîne avec un athlète en Allemagne et lui, c'est un des meilleurs de la discipline sur un gars. Il fabrique ses prothèses lui-même parce qu'il est prothésiste et en même temps il est athlète. Donc il arrive à faire ses secrets à lui-même. Et voilà. Donc vous allez souvent voir des prothésistes, je veux dire, pour améliorer votre prothèse ou pour les conseiller pour améliorer la prothèse d'autres sportifs? Je n'ai pas vraiment de demande, mais si un jour j'ai des demandes, ben, voilà, des fois je leur donne des conseils, mais jamais ils passent par moi. Après c'est le business, s'ils prennent mon secret, ben après ils vont me battre ou je sais pas. Donc des fois on a tendance à rien dire et faire chacun sa méthode. Quelles sont vos performances sportives actuellement? Sur longueur, j'ai déjà réalisé 6,60 m. J'ai la record de France en salle qui est 6,40 m. Sous sprint, j'ai déjà couru en 11,70. Sous 200 mètres, j'ai déjà fait 24,10. J'ai la record de France quasiment dans toutes les disciplines. Et est-ce que pour vous, grâce à l'amélioration de votre prothèse, est-ce que les performances sportives ont-elles été améliorées?
Ouais, et bah, à partir du moment où j'ai des très bonnes prothèses que je fabrique à l'étranger, mon niveau a progressé. Pour vous, quel pays contribue le plus à l'amélioration de la prothèse dans le monde? Comment? Pour vous, quel pays contribue le plus à l'amélioration de la prothèse? Ou je veux dire, la prothèse sportive est beaucoup développée. Quel pays? Oui. En Allemagne, ils Vous sont pouvez très donner bons le nom de, là-dessus. peut-être pas un pays, mais plusieurs pays qui contribuent, je veux dire, En pour Allemagne, vous à ils sont travers. très bons là-dessus. Mhm. En Les Allemagne, ils États-Unis sont très aussi, non? bons. Et aux États-Unis aussi. Et la France, est-ce qu'elle aussi contribue beaucoup ou moins? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On est très en retard. Et c'est dû à quoi ce retard, je veux dire, par rapport à Ouais, votre pays? on n'est pas intéressé. On n'est pas intéressé sur l'évolution. Enfin, la dernière question, est-ce que vous pensez que la prothèse améliore les capacités sportives, je veux dire des individus en globalité, et est-ce qu'elle permettra un jour aux sportifs handisport d'être largement meilleurs que les sportifs valides? Oui, c'est sûr. Est-ce que vous pensez un jour que Tout est possible parce qu'aujourd'hui, tout est possible? encore du monde, il a 10-70 par rapport il y a 4-5 ans en arrière avec un 11 20, et voilà. Ok. Donc, merci beaucoup pour votre participation à notre interview pour nos TPU. On vous remercie beaucoup. D'accord, pas de souci.